Voilà, nous avons sur ce plateau Madame Wafa Farah Koumi, expert en santé, qui vient de nous rejoindre. Alors, Madame Wafa Farah, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Merci pour d'entrée votre de jeu, invitation. voilà, on vient de suivre ce reportage à un nouveau président à la tête de l'OMS. Il s'agit d'un Africain. Qu'est-ce qui vous inspire à cette élection? Premièrement, c'est une grande fierté qu'on ait un Africain à la tête de cette grosse institution qui est importante, une institution mondiale. L'Afrique s'est réveillée et, Évidemment. et le monde ne se développera jamais sans Afrique. Très bien dit, Madame Wafa Farah. Alors, vous êtes au Gabon, vous êtes en visite au Gabon, c'est Absolument. dans un objectif bien précis. Et quel est l'objet de votre visite au Gabon? Ben, l'objet de ma visite au Gabon, c'est de partager avec les Gabonais les formations qu'on est en train d'offrir, qui sont des formations uniques pour l'Afrique et qui sont des formations pour justement l'ingénierie de la santé et le management de projet. C'est des métiers industriels de la santé et on a besoin de ces métiers dans nos pays pour le développement économique et social. Et c'est pour ça que je suis venue pour justement partager cette information au niveau du grand public, parce que c'est des formations de niche qui sont connues des spécialistes, mais qui ne sont pas connues du grand public. D'accord, alors vous pouvez nous parler des différentes filières de votre école supérieure d'ingénierie de la santé et du management? Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est une formation qui a démarré à Casablanca en fin 2011, mais c'est pour la région, pour l'Afrique. Après la stratégie qui a été enclenchée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et bien sûr par son Excellence, Monsieur le Président Omar Ali Bongo Ondimba, qui est dans la même stratégie d'une coopération sud-sud. Il s'est imposé à nous de créer cette formation dans cette région pour développer ces métiers. Donc on a des métiers dans la conception et la production des produits de santé, pour le contrôle, pour la conception de médicaments, la fabrication, le contrôle des médicaments, l'évaluation clinique de ces médicaments-là, c'est la recherche clinique, évaluer si le médicament est efficace et bien toléré au niveau de nos populations locales, en fonction de nos modes de vie et en fonction de nos pathologies et l'état d'aggravation de nos pathologies, comme là, comme on vient de voir, justement, pour faire reculer des maladies comme le paludisme, donc il faut les évaluer sur des populations locales. L'évaluation et la gestion des risques sanitaires et environnementaux chroniques. Aujourd'hui, l'Afrique doit se développer. Elle est en développement, elle est en cours de développement, mais on voudrait former des scientifiques qui sont capables d'évaluer les risques environnementaux et sanitaires pour faire éviter à l'Afrique les erreurs qui ont été commises dans les pays industrialisés. Donc, sensibiliser les gens, former des compétences efficaces et qui sont conscientes du développement durable et des pathologies qui sont liées à ces problématiques quand il n'y a pas de plan de gestion de risque. Alors, si on comprend bien, vous êtes dans le processus d'installer une de vos écoles au niveau du Gabon. On souhaiterait, à terme, aujourd'hui, c'est faire connaître ces formations et à terme, on souhaiterait créer justement un établissement au Gabon. Donc là, j'ai rencontré un certain nombre de responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je vais rencontrer des responsables au niveau de l'enseignement supérieur, je le souhaite, et dans d'autres, parce qu'on offre aussi des formations pour les professionnels, parce qu'aujourd'hui, il faut valoriser ce que nous avons. Vous avez une forêt extraordinaire dans le bassin très important dans le bassin du Gabon. On peut développer des produits cosmétiques, des produits de transformation alimentaire. Il faut pouvoir maîtriser la fabrication de ces produits et leur durée de vie pour qu'ils soient consommés en totale efficacité et en totale sécurité. Donc, c'est ce qu'on voudrait apporter à travers les formations qu'on offre. On a aussi des formations dans le numérique et santé qu'on démarre cette année, qui sont des formations qui permettent de former des ingénieurs qui vont avoir des développements de capteurs et de solutions informatiques pour le suivi des malades à distance et aussi pour l'aide au diagnostic. Et pour la robotique médicale, enfin, il y a énormément de chantiers. Et on a aussi des formations dans le management de la santé et dans le marketing pharmaceutique. Voilà. D'accord, en parlant de formation, peut-être nous édifier sur les modalités pour y postuler.
Absolument. Alors, nous recrutons sur dossier et entretien, parce que c'est des formations où il y a une responsabilité de santé publique. Donc, le dossier, généralement, c'est des bacheliers scientifiques qui postulent à nos formations. Donc, on regarde le dossier en fonction de leurs données, les relevés de notes de première et de terminale. Une fois qu'ils sont admissibles, ils passent un entretien à travers une visioconférence. C'est des entretiens de personnalité parce qu'ils auront une responsabilité publique, même s'ils ne sont pas en direct, même s'ils ne sont pas des soignants. Mais on prépare les outils pour les soignants. Voilà. Merci Madame Wafa Farah Akoumi. Je rappelle que vous êtes expert en santé et que vous venez du Maroc. Merci.